Alors, Fiat lance une offre d'abonnement au mois sur sa 500 électrique. 500 euros. Enfin, 499 du coup. On va arrondir à 500. Hein. Ils auraient pu arrondir à 500, Fiat 500, 500 euros par mois. Bon, non mais... Excusez-moi, mais là c'est n'importe quoi. Je mets pas 500 euros par mois dans une Fiat 500, hein. Excusez-moi. Hein. Vous êtes délirant chez Fiat là, qu'est-ce qui se passe? Surfant sur le nouveau mode de consommation des Français, Fiat France lancera le 6 avril une offre d'abonnement à partir de 299 euros par mois sur sa citadine 500 électrique. Cette formule devrait être étendue aux autres modèles électriques de la marque à partir de l'année prochaine. Fiat en est convaincu, les voitures seront commercialisées dans le cadre de formules d'abonnement sans engagement dans les 5 à 10 prochaines années. Les habitudes de consommation ont changé, la possession est moins à la mode et le secteur automobile n'échappera pas à cette tendance. Certains nouveaux acteurs, à l'image de Lynk & Co ou de BP Car, ont axé intégralement leur stratégie sur cette approche flexible. Les constructeurs traditionnels tels que Seat et Hyundai expérimentent déjà depuis quelques temps des formules sans engagement. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, une partie de la population se détourne de la possession automobile. Ces automobilistes savent que dans quelques années, ils devront rouler en électrique, une voiture qui coûte en moyenne entre 8 et 10 000 euros plus cher que le modèle thermique équivalent. Ouais, pas faux. Mais bon, de là à payer un abonnement hors de prix, alors certes c'est sans engagement, mais 500 euros par mois quoi. La marque italienne dont la gamme de voitures sera 100% électrique à compter de 2027 a choisi sa petite 500 en version électrique pour lancer le 6 avril prochain une nouvelle solution d'accessibilité, reposant sur un abonnement au mois. La souscription et le paiement se font en quelques clics sur une plateforme dédiée. L'abonné paie la première mensualité, un dépôt de garantie de 1000 euros est requis, et peut décider de conserver la voiture pour un mois supplémentaire, ou la restituer au bout de 30 jours, sans frais mais en respectant un préavis de 7 jours. Dans cette approche, Fiat n'exige pas d'apport d'études financières. Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et plus d'un an de permis, pardon. L'offre inclut une assurance tout risque, un contrat d'entretien, une assistance 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, une garantie constructeur, ainsi qu'un forfait de 1500 km, soit 18 000 km par an. Ouais, ça fait 1500 km par mois, d'accord, ok. La marque a opté pour un prix d'appel de 299 euros par mois pour la Fiat 500 en version action animée d'une batterie de 190 km d'autonomie. Ouais, c'est la petite Fiat 500, hein, du coup, avec la toute petite batterie, qui est à 300 euros par mois, ce qui est délirant aussi. À titre de comparaison, Fiat rappelle que le loyer mensuel pour une 500 électrique dans le cadre d'une LOA s'élève à 199 euros par mois. Au sein de sa filiale... Oui, alors du coup, oui, d'accord, mais bon. Vous allez pas me dire que l'assurance coûte 100 euros par mois, par exemple. Alors certes, il y a plus de kilomètres que la LOA, sûrement. Mais bon, au final, il l'aurait mise à 249, bon, j'aurais dit, ok, ça peut peut-être valoir le coup. Mais, enfin, même 249 euros par mois, en vrai, pour une Fiat 500, ça fait un peu cher quand même. Surtout pour la petite autonomie, quoi. Au sein de sa filiale de location de courte durée, le prix affiché est de 35 euros par jour. Soit 549 euros pour un mois. Pour la batterie mixte de 320 km, le prix grimpe à 429, forfait Easy, 500 version icône, et 499 forfait Tutti et la Prima. L'abonné peut changer de forfait le mois suivant et souscrire plusieurs options payantes, version cabriolet, conducteur additionnel. Ah oui, en plus, ah là là, c'est payant d'ajouter un conducteur, bah oui, forcément. Forfait kilométrique plus grand, en 2022, la marque table sur un potentiel de 800 contrats d'abonnement. Selon elle, si l'offre a bien été appréhendée par le conducteur, les forfaits Easy et Tutti devraient représenter le gros des souscriptions. Ouais, alors l'idée est pas mauvaise, mais c'est juste trop cher en fait. C'est trop cher. Si Fiat France affirme que cette offre propre au marché français ne constitue pas un test, ce dernier souhaite la dupliquer dès 2023 sur le prochain modèle électrique. De nombreuses inconnues subsistent à ce stade, notamment au sujet de l'appropriation des automobilistes. Il s'agit un peu d'une offre qui tout double. Nous pouvons aussi bien enregistrer 3000 abonnements comme 0, si les gens n'adhèrent pas, notamment parce que nous avons été trop visionnaires. Trop visionnaires, ou alors que l'idée est mauvaise en fait, tout simplement, que les prix sont trop hauts. Quel que soit le nombre de contrats, nous devons continuer de proposer des solutions innovantes qui permettent de développer la notoriété de la 500. Non mais en vrai, à 500 euros par mois, vous avez une Tesla Model 3 à long range, je pense, en LLD chez Tesla. Hein. Ou en crédit, si vous l'achetez en crédit, quoi. À rembourser chaque mois, c'est 500 euros à peu près, je pense. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Une Fiat 500, c'est tout petit en plus. Ok, la voiture est sympathique, mais elle est toute petite, tu peux rien faire avec ça. Ça fait cher quand même, hein. Compte tenu des incertitudes sur les durées moyennes de location, cette approche n'est pas non plus sans contrainte sur le plan de la gestion de la flotte. C'est la raison pour laquelle Fiat a choisi de rationaliser son offre en limitant la personnalisation du modèle, un seul coloris proposé par exemple. Au démarrage, dans un contexte d'approvisionnement sous tension, la marque annonce une flotte limitée à 150 Fiat 500 électriques,
9 dédiés à cette offre. Lors de la souscription en ligne, l'abonné sélectionne un concessionnaire du réseau Fiat qui prend le relais pour la livraison de l'auto. Nous aurions pu opter pour un dispositif 100% en ligne et proposer la livraison au domicile du client, mais nous avons considéré qu'il était important de maintenir un contact humain dans ce nouveau mode de distribution afin de rassurer le client et d'intégrer le réseau de distribution, affirme Adrien Durier, responsable produit Fiat 500 France. Une fois désigné par l'abonné, le concessionnaire achète la voiture au constructeur et la commercialise à l'Isis Rent, le partenaire technique pour cette offre. Selon le constructeur, cette formule permet aux distributeurs de capter des conducteurs qui ne seraient pas venus dans les points de vente. Fiat précise que ces potentiels volumes additionnels seront pris en compte dans les primes de volume. Actuellement, 70% des Fiat 500 commercialisés en France sont animés d'un moteur électrique. Ouais, gros succès pour la Fiat 500 électrique, pour le coup, par rapport à la thermique. La marque italienne annonce un total de 4000 commandes enregistrées sur le mois de mars 2022, un volume mensuel qui n'avait pas été atteint depuis 2016. Donc voilà. Alors en gros, c'est 100 € par mois de plus que la LOA, quoi, en gros. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les offres, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, non, mais... Pour moi, l'idée est pas mauvaise, mais c'est trop cher, en fait. Il faudrait revoir ça à la baisse. Des prix qui me paraîtraient corrects, c'est, je sais pas, ouais, 200 € peut-être pour la petite version. Comme la LOA, en fait. Mais du coup, il faudrait baisser la LOA, peut-être. Pour la longue range, on va dire 429, on va dire 300. 299 € par mois, à la limite. Et pour la Prima, bah... ouais, allez... 349. Voilà, ça me paraîtrait moins délirant, déjà. Même si ça fait quand même cher pour une Fiat 500, mais bon, la Prima, c'est quand même le haut de gamme. Après, bon, voilà. Mais non, là, désolé, mais c'est hors de prix. À mon avis, personne va souscrire à cette espèce d'abonnement bizarre, là. En plus, bon, 1500 km, c'est pas si énorme que ça, hein, finalement. Quand t'as la Fiat 500 long range, ça part vite, hein, les 1500 km, hein, si tu roules souvent et tout. Donc pour 429 € par mois, tu peux faire que 1500 km par mois. C'est pas énorme, hein, je trouve. Hein. Bon, bah écoutez, qui sera intéressé par ce genre d'offre? Je ne sais pas. Est-ce que vous seriez potentiellement intéressé par ce type d'abonnement sans engagement, finalement? Moi, en tout cas, non, clairement pas. Je préfère, moi, posséder ma propre voiture, pouvoir la revendre quand je veux, etc. Et c'est pareil, imaginez, vous la rayez et tout dans le mois que vous l'avez. Vous allez devoir faire des réparations et tout dessus, avant de la rendre. C'est un attrape-nigo, pour moi, ce truc-là. Bon, bah écoutez, je sais pas, donnez-moi votre avis, en tout cas. Moi, je trouve ça un peu cher, quand même. Allez, bye bye.